Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la première nouveauté 2018 de chez Olight, la lampe torche M2T Warrior, qui est une lampe qui délivre une puissance maximale de 1200 lumens. Alors, cette lampe est la petite sœur, en tout cas presque la sœur jumelle de la M2R Warrior, que j'affectionne tout particulièrement. Mais celle-ci a comme différence d'avoir un switch arrière complètement différent. Alors avant d'aller plus loin dans le test, je tiens à préciser que cette lampe m'a été fournie par Olight, parce qu'à force de faire des revues, je commence à être un peu, j'ai été repéré au moins par au moins des fabricants, et donc ils me l'ont fournie pour que j'effectue un test dans les mêmes conditions que ceux que j'ai effectués jusqu'à maintenant. Donc je ferai quand même un test sans concession, vous allez le voir. Donc cette lampe est livrée avec, on va dire, un nouveau packaging qui change des packagings traditionnels noirs de chez Olight. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Elle est livrée avec, bien sûr, son manuel et un étui ceinture. Donc, elle reprend toutes les fonctions principales de la M2R, à savoir un switch latéral et un switch arrière, dit plutôt tactique. Donc, avec le switch latéral, comme d'habitude, si on tient appuyé, on démarre avec le mode mini à 1 lumen. Et en tenant ensuite le bouton appuyé pendant une demi-seconde, on passe à 15, 60, 400 lumens et double-clic ou le clic arrière, on est ici à 900 lumens. Alors pourquoi 900 lumens? Eh bien tout simplement parce que cette lampe, de façon très surprenante, est livrée non pas avec une batterie standard type 18650 comme pratiquement tous les produits de ce type-là chez Olight ou chez ses concurrents, mais elle est livrée avec deux batteries type CR123A qui sont non rechargeables. Donc ça, c'est pour moi un peu la mauvaise surprise de ce package, c'est d'avoir des batteries non rechargeables. Et en plus d'avoir ce défaut, lorsqu'on utilise ce type de batterie, on est limité à 900 lumens et non pas à 1200 qui est la puissance maximale de la lampe. Donc si on veut avoir les 1200 lumens, il faut passer sur une batterie de ce type-là qu'il faut acheter en plus. Bon, donc vraiment très surprenant. Et ce qui est un peu dommage, c'est que le switch arrière est différent de celui de la M2R, c'est-à-dire que on a un bouton plutôt plus standard à trois positions. Première position, on a le mode turbo momentané. Si on tient, on appuie un peu plus longtemps, on a le mode turbo continu. Donc ça par contre c'est un avantage par rapport à la M2R Warrior. Et troisième position, on atteint le mode stromboscopique ultra rapide. Par contre, comme c'est un bouchon caoutchouc, on ne peut pas recharger la lampe directement. C'est-à-dire que pour recharger les batteries, quand on a une batterie rechargeable, il faut les sortir de leur logement et mettre ça dans un chargeur externe. Donc à ce stade-là, j'avoue que je ne comprends pas très bien le positionnement marketing de cette lampe qui est vendue, on va dire, 20 à 30 euros moins cher que la M2R Warrior qui est à environ 100 euros, qu'on trouve à 100 euros sur Internet, type Amazon par exemple. Donc celle-là, on la trouve, ouais, on va dire en moyenne à 80 voire 70 euros éventuellement. Bon, les batteries non rechargeables, on est d'accord, elles ne feront pas très longtemps, donc ce qui veut dire que très rapidement, soit il faudra en racheter, soit le plus logique, c'est de passer sur ce type de batterie rechargeable. Sauf que pour les gens qui ne sont pas équipés ni de batterie, ni de chargeur, il va falloir ajouter une bonne quinzaine d'euros, voire une vingtaine d'euros pour une batterie, et un chargeur spécifique pour ce genre d'accu. La batterie plus le chargeur, on dépasse les 100 euros de la M2R Warrior. Donc ça c'est clair. Donc je pense qu'elle est plutôt dédiée à des gens qui comme moi sont déjà équipés, qui ont déjà des batteries à côté, qui ont déjà un chargeur, et auquel cas on va peut-être rechercher le prix le plus bas. Mais à ce moment-là, je ne comprends toujours pas le principe, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Olight a voulu faire un low cost. Alors
quand je dis low cost, c'est juste pour le prix bas, c'est pas pour la qualité. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas l'assumer et pousser la démarche jusqu'au bout? C'est-à-dire ne pas fournir ça pour gagner encore quelques euros, ne pas fournir les batteries non rechargeables, à la limite un packaging peut-être un peu moins sophistiqué que celui-là, et à ce moment-là, on aurait pu tomber le prix encore de quelques euros, voire plutôt quelques dizaines d'euros. On a peut-être pu sortir une lampe aux alentours de, allez, on va dire 50 euros. 50 euros, ça commence à devenir significatif et surtout intéressant par rapport à la M2R Warrior, qui est ici, et qui, elle, est beaucoup plus facilement rechargeable. Donc, voilà, ça, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Je pense que ça a été, voilà, c'est peut-être un créneau un petit peu manqué. Ils auraient certainement pu faire un peu mieux que ça. Malgré tout, ça reste, d'un point de vue fabrication, une super lampe, c'est-à-dire que d'un point de vue qualité, il n'y a rien à dire. On est sur de l'alu anodisé, le switch et il n'y a pas vraiment de jeu, tout est super. C'est vraiment ces histoires de batterie que je trouve particulièrement surprenantes. Bon, alors, malgré tout, je suis quand même assez impatient d'aller la tester parce que elle reprend quand même la base de la M2R Warrior qui est vraiment super. Alors, on va aller voir en extérieur ce qu'elle donne. Alors, nous voici en extérieur avec la M2T ici à 60 lumens. Donc, comme c'est un peu faible, je monte tout de suite. À 400 lumens, puisque là, je suis en version batterie non rechargeable. Alors, 400 lumens, ça commence à devenir assez confortable. C'est-à-dire qu'on voit assez bien le petit repère que j'ai mis à 10 mètres. On distingue celui à 20 mètres. Voilà, mais difficilement au-delà. Donc, le mode au-dessus, c'est le mode à 900 lumens, où là on distingue les arbres qui sont au fond, qui sont à 30 mètres. Donc 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. On a un faisceau qui est plutôt assez large, bien équilibré entre la périphérie et le spot central. Donc finalement c'est comme la M2R. C'est une très bonne lampe torche, courte et moyenne portée. Alors maintenant, je vais mettre une batterie 18650 pour voir comment elle se comporte à 1200 lumens. Voilà, donc là on est à nouveau à 60 lumens comme tout à l'heure. Je monte. Et donc là, on a un mode intermédiaire à 250 lumens. Le mode au-dessus est non plus à 400 mais à 600 lumens. Et enfin, le mode turbo à 1200. Alors là, on voit carrément bien les arbres du fond, les deux repères, sans problème. Alors bien sûr, la question c'est comment elle se comporte par rapport à la M2R qui elle est à 1500 lumens. Alors on va voir tout de suite. Donc là on a 1200 et je vais passer à 1500 avec la M2R Warrior. Voilà, donc là on a 1500. Honnêtement, pas beaucoup de différence à l'œil nu. Les deux lampes sont quand même assez proches. Donc là toujours 1500 et je vais repasser à 1200. Moi qui ai l'habitude de voir des lampes torches, parmi toutes celles que je possède, je sais dire laquelle est laquelle en fonction du faisceau. Là, honnêtement, je ne suis pas capable de distinguer les deux. Je vais repasser à 1500. La différence est vraiment minime. Et en tout cas, c'est vrai que les 30 € d'écart ne justifient pas les 300 lumens supplémentaires. Donc là, M2R Warrior 1500, je vais repasser avec la M2T. Là, je suis avec la M2T à 1200. Les faisceaux sont quasiment identiques. Non, c'est une lampe qui éclaire quand même vraiment très très bien et elle n'a pas à rougir avec ses 1200 lumens par rapport aux 1500. Petit mode Strombo qui est effectivement très très rapide. Voilà. Et là, donc, les 1200 lumens.
Voilà, donc en conclusion, eh bien, que dire de cette M2T si ce n'est que c'est un produit qui est tout à fait honorable dans la gamme Olight, c'est-à-dire que d'un point de vue qualité, on est vraiment très bien. Elle reprend la base de la M2R Warrior qui est un top. D'un point de vue puissance, je suis agréablement surpris. Je trouve qu'elle n'a pas à rougir de ses 300 lumens de moins par rapport à la M2R Warrior, parce qu'à l'œil nu, ça se voit pratiquement pas. Moi qui ai l'habitude des lampes torches, je suis capable de reconnaître pratiquement toutes celles que j'ai simplement en voyant le faisceau. Là, j'avoue qu'entre celle-là et la M2R, je suis incapable de les différencier, même côte à côte. Donc, bon, très bon produit, très bonne qualité. Simplement, voilà, le seul reproche que je peux lui faire, c'est le fait qu'elle soit finalement relativement chère par rapport à la M2R Warrior, compte tenu qu'elle n'est pas rechargeable aussi facilement que l'autre, avec ce fameux système magnétique qu'on vient coller à l'arrière. Et puis qu'elle est livrée donc avec des batteries qui sont non rechargeables, et donc si on veut l'utiliser de façon pérenne, il va falloir investir dans une batterie. Donc encore une fois, elle est plutôt destinée aux gens qui sont déjà équipés et d'un chargeur et d'une batterie, type 18650. Parce que sinon, pour les autres, le fait d'acheter ça plus le chargeur, on va largement dépasser le prix de la M2R. Donc, on va dire ceux qui vont acheter, qui vont investir pour la première fois, je vous conseille largement la M2R Warrior. Pour ceux qui visent le prix le plus bas et pour qui mettre une centaine d'euros dans une lampe torche, c'est un peu too much, ce que je peux comprendre tout à fait. À ce moment-là, c'est une bonne option, à condition d'être déjà équipé de ça et d'un chargeur. Voilà, donc, bon, très bon produit, très bonne qualité, juste le positionnement marketing qui est peut-être à revoir. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis à bientôt pour de nouveaux tests.